Salut, c'est Anne, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet de est-ce que je suis avec une personne toxique ou pas. Et donc l'idée c'est de savoir, ben voilà, est-ce que tu es accompagné par quelqu'un dans ta vie, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, que ce soit je sais pas, un collègue, un patron, un partenaire ou quelque chose comme ça, ou pas. Ici je vais te donner dans cette vidéo quelque chose que moi j'utilise pour savoir ben voilà, si je suis bien accompagnée ou pas, et que je trouve relativement efficace puisque ça me donne des infos assez rapidement. Alors, avant de démarrer, j'aimerais faire une mise au point par rapport à ce terme qu'on utilise très très souvent qui est est-ce que je suis avec un pervers narcissique ou pas. Alors, il faut savoir que la perversion, c'est une catégorie psychiatrique tout à fait particulière. C'est un profil qui est hautement pathologique et heureusement pas très courant, puisqu'en fait, quand tu es face à un pervers au sens psychiatrique du terme, tu es face à une personne qui prend son pied, mais vraiment qui tire une énorme jouissance dans le fait de voir les autres souffrir. Donc, il faut bien dire que cette catégorie-là de personnes, elle est quand même relativement rare. Tu peux les reconnaître parce que c'est des personnes qui vont quelque part s'arranger pour te monter très haut sur un piédestal et qui vont prendre un malin plaisir à te tacler et qui, tu le sens quelque part dans leur contact, prennent leur pied à te voir avoir mal, à être perdu, à être décontenancé, à être isolé la plupart du temps aussi, parce qu'ils s'arrangent pour pouvoir t'isoler de ton réseau. Parce que c'est beaucoup plus facile évidemment d'avoir une prise sur toi à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment pas très courant. Par contre, ce qui est beaucoup plus courant, c'est de croiser des personnes qui ont des comportements foireux, des comportements qui sont toxiques et malsains et qui sont la plupart du temps basés sur des blessures, c'est-à-dire que la personne en elle-même n'est pas mauvaise, j'ai envie de dire. Voilà, la personne, ça peut être une chouette personne, mais par contre, les comportements qu'elle adopte, basés sur sa blessure, font que sa compagnie est toxique en fait. Parce que en fait, c'est vraiment ça qui va driver ses comportements et qui vont faire qu'à un moment, bah, tu vas être complètement soit sous la coupe de l'autre, soit perdu, soit que l'autre n'est pas fiable. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont faire que ces comportements font qu'en fait, bah, c'est pas positif pour toi, cette relation n'est pas épanouissante. Alors, le premier truc que je t'invite à faire, si tu veux savoir si tu es accompagné par une personne toxique ou pas, c'est te rappeler au moment de votre rencontre, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que tu t'es dit « Waouh, super bonne idée » ou bien il y a quand même un petit truc, une petite voix en toile de fond qui t'a fait dire « C'est bizarre, je me sens bien avec cette personne et pourtant il y a un truc qui cloche. Et pourtant il y a un truc que je sens pas complètement. » Il y a un truc qui coince. Donc ça, c'est le tout premier truc, c'est quelle était ton intuition à la base quand tu as rencontré cette personne? Quel était ce truc qui est venu de l'intérieur et qui t'a fait dire, ok, soit c'est fluide, ça match, tout va bien, mais sur tous les niveaux, soit je sens pas trop un truc, mais je ne sais pas dire quoi. Donc c'est possible que tu ne l'aies pas complètement identifié. Et c'est ok, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi, un système d'alarme qui s'est éveillé et qui t'a fait dire ah, c'est pas une top idée quand même d'y aller. La deuxième chose que tu peux faire, c'est vérifier quel est le niveau d'énergie que tu as en présence de cette personne. A priori, si tu es dans une relation qui est toxique, ton niveau d'énergie va être bas. C'est-à-dire qu'au fil du temps, plus tu vas être avec cette personne, au plus ton énergie va soit partir, soit elle va se cracher, soit d'un coup, soit progressivement, mais au bout d'un moment, tu vas te sentir mais vidé, totalement vidé de ton énergie. Et donc, là de nouveau, ça peut être visible, tu peux te dire, ben voilà, cette personne, je sais pas moi, on a été en conflit, on s'est engueulé et du coup mon énergie est basse. Quand je dis énergie haute, énergie basse, c'est est-ce que tu es dans... Ouais, c'est vraiment énergétique. Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans un truc qui vibre haut à l'intérieur de moi? Est-ce que ça fait waouh à l'intérieur de moi, même un peu? Ou bien est-ce que ça fait je me réveille et je suis complètement HS?
il est possible qu'au cours de la journée, tu te réveilles, tu es en bonne forme, tout se passe bien, etc. Et qu'assez rapidement, tu as l'impression qu'en fait, c'est comme si on avait vidé, comme si on avait tiré le bouchon de la baignoire, ton énergie, elle fait... Et vraiment, elle s'écoule, elle s'enfuit. Tu ne sais pas où, tu ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ton énergie est en train de partir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer ton attention. Ça peut être aussi, ton énergie, elle part parce qu'il y a quelque chose qui frotte dans la relation. C'est pas fluide, ça coince. À chaque fois que vous allez parler, il va y avoir des mésententes. À chaque fois que vous allez essayer d'échanger sur un sujet, vous n'allez pas être d'accord. C'est pas fluide, il y a quelque chose qui va pas de soi. Donc ça coince et tu perds beaucoup d'énergie à essayer soit de rétablir la relation, soit simplement ça se passe sur un autre plan qui est totalement énergétique, puisqu'il y a de l'énergie qui s'échange entre deux personnes quand elles sont en relation, et ça c'est avec tout le monde. Ben, en fait, il y a quelque chose au niveau énergétique qui fait que tu as juste l'impression que ton énergie elle part chez l'autre et tu sais pas pourquoi. La troisième chose qui doit attirer ton attention, c'est où en est la balance entre je donne et je reçois. Est-ce que tu donnes et tu reçois à l'équilibre? Est-ce que ça aussi c'est fluide? Ou est-ce que tu as l'impression, dans le début de la relation ou même un petit peu plus tard, que tu es en train de donner, tu donnes. Par exemple, si je fais une échelle de 1 à 10, tu vas donner 8 fois, et peut-être que l'autre va donner 2 fois. Tu vas te dire, mais en fait, il y a un problème. Mais l'autre va... Alors ça, c'est ce que la personne fait, mais l'autre va te dire, bah non, en fait non. Moi, là j'ai donné 2 fois, mais en fait, t'inquiète, je m'en rends bien compte et je vais te donner 8 fois moi aussi, il n'y a pas de problème. Donc il y a un décalage, il y a un écart entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Il y a un creux entre les deux. Et ça, la personne va chaque fois prétendre, mais non, pas du tout, on est à l'équilibre. Elle va pas non plus se griller. Enfin, tu te doutes bien que si à un moment il y a une partie d'elle qui t'utilise, elle va pas aller dire mais oui je t'utilise bien sûr, c'est super confort pour moi, c'est trop cool, merci beaucoup. Ça va pas se passer comme ça. Donc en fait c'est logique quelque part que cet écart, toi tu dois le constater. Ça sert à rien de confronter l'autre va probablement nier les faits ou bien avoir un autre mécanisme qui se met en place, c'est-à-dire rétablir l'équilibre. Hop, d'un coup, elle va dire « Ah oui, c'est vrai, pardon, je suis désolée, je n'avais pas vu. » Ou voilà, là je caricature très fort, mais elle va rétablir l'équilibre et tu vas voir qu'au fil du temps, l'écart va se refaire. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est observe. Observe simplement ce qui se passe dans les faits. Est-ce que vous êtes à l'équilibre dans le donner et le recevoir, ou au fil du temps, il y a cet écart qui se crée et qui se crée systématiquement? C'est-à-dire que face à une personne qui n'est pas consciente de cet écart, en principe, ça va se combler et ça va rester stable. C'est-à-dire que la personne, elle va dire « Waouh, c'est vrai, en fait, j'avais pas vu, je suis vraiment désolée, en fait, et t'inquiète, là, je vais rééquilibrer les choses et maintenant, ça se passera plus comme ça. » Et ça ne se passe plus comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas à revenir, pas très souvent en tout cas, parce que ben, voilà, si l'autre est en train d'essayer de mettre en place un nouveau comportement, c'est un apprentissage, ça va lui demander du temps. Et donc, en fait, tu vas voir que la personne fait des choses, on ne parle pas trop, mais vraiment travaille à pouvoir rééquilibrer les choses entre vous. Et ça, c'est tout à fait OK. Mais l'autre comportement, celui qui est beaucoup plus foireux, c'est que la personne va prétendre qu'elle rééquilibre les choses. Et dans les faits, systématiquement, tu vas voir qu'il y a un écart et que toi, tu vas perdre du temps et de l'énergie à dire « il y a un écart, s'il te plaît, on doit rétablir l'écart parce qu'en fait, c'est déséquilibré. » Tu vas faire ça, l'autre va faire « ah oui, c'est vrai, pardon. » Et puis hop, ça va réglisser. Puis chaque fois, vous allez jouer à ça, et sauf que le problème, c'est que c'est toi qui vas rétablir ça et que tu vas perdre une quantité d'énergie de fou. Alors, une fois que tu as repéré tout ça, est-ce que tu gardes la personne dans ta vie ou est-ce que tu la gardes pas? Ça, c'est à toi de voir. Moi, je ne vais pas te donner une solution toute faite, façon, je ne sais pas moi, un repas tout fait que tu vas emporter chez toi et que tu vas pouvoir consommer. Pas du tout. Ça, c'est vraiment toi qui dois décider. La question à savoir, c'est si tu gardes une personne comme ça dans ta vie, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu gardes une personne dans ta vie qui te coûte de l'énergie ou qui te met dans comment dire, une situation où tu es mal en fait? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Regarde en dessous, regarde quelle blessure ça vient toucher, regarde qu'est-ce que ça vient toucher chez toi. Pourquoi est-ce que, quelque part, je fais référence à la vidéo précédente,
Pourquoi est-ce que tu te sacrifies pour l'autre? Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas la personne la plus importante de ta vie et que quelque part, ben, les choses sont inversées. L'autre est en haut et toi, tu es en dessous. Et peu importe si tu es mal ou pas. Donc, regarde pourquoi ça se passe comme ça. Et une fois que tu auras pris la décision, ben, reste sur ta décision. Si tu prends une décision, c'est qu'elle est juste pour toi. Peu importe ce que l'autre dit, veut, ça lui appartient. Et clairement, ben, si y a une relation qui est déséquilibrée où l'autre t'utilise, où l'autre, ben, quelque part, profite, et pas forcément consciemment. Hein. Donc là, je répète les choses, les comportements toxiques des personnes ne sont pas forcément conscients. Mais si la personne, quelque part, profite de ton énergie, de ton temps, ça peut être de ton argent aussi, mais en fait, demande-toi pourquoi tu gardes cette personne dans ta vie, qu'est-ce que tu gagnes, et cette personne-là, elle risque, il y a de fortes chances pour qu'elle rétablisse la balance, qu'elle soit toute nickel, toute lisse, impeccable, juste pour te garder dans sa vie, en disant mais enfin c'est pas cool, pourquoi est-ce que tu veux pas de moi? Regarde, je fais des efforts, regarde, je suis en train d'améliorer les choses, regarde, je suis en train de changer. Non, elle n'est pas en train de changer, elle est juste en train de t'acheter là, c'est pas pareil. Donc regarde comment ça se passe dans ta vie. Cette personne-là avait l'occasion dans le passé de changer. Est-ce qu'elle l'a fait? Mais vraiment, enfin je veux dire, pas à chaque fois que tu lui as rappelé de le faire. Est-ce que vraiment elle a changé quelque chose quand elle avait l'occasion de le faire? Pas au moment où tu es en train de partir. Pas au moment où elle se dit, oh putain, là en fait, comment dire, je vais plus avoir à manger, donc au niveau énergétique, j'ai plutôt intérêt à me bouger les fesses si j'ai envie de garder cette personne dans ma vie. Non. Donc mets-toi en priorité, regarde quelque part vraiment ce qui est important pour toi, reviens à toi, ramène ton énergie à toi et demande-toi de toi à toi-même, est-ce que tu veux encore ça dans ta vie? Si pas, tranche. Et le courage de te mettre en priorité. Et peut-être que ça va te faire peur et peut-être que tu vas te dire merde, moi je vais être toute seule ou je vais être tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un? Oui, tu vas pouvoir retrouver quelqu'un et peut-être de manière beaucoup plus rapide que tu ne le penses et que ce sera probablement une relation beaucoup plus équilibrée si tu travailles sur le fait de voilà, pourquoi est-ce que j'ai des relations toxiques dans ma vie. Voilà. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui est dans une relation qui est comme ça. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je surkiffe à chaque fois que vous me laissez des commentaires. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui agrandissent cette communauté de jour en jour. Merci et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!